À 5 jours du vote par anticipation de la force publique et à 11 jours du scrutin populaire des élections législatives et locales de juillet 2022, le président de la commission électorale indépendante veut être rassuré si les 4 et 10 juillet prochains, les Congolais iront accomplir leurs droits civiques. Henri Bocard, en face de toute l'administration concernée par les élections, les commissions locales, est venu rappeler aux uns et aux autres les fondamentaux de la loi électorale. Ainsi, il a pris l'image d'un chantier où les ouvriers seraient les sous-préfets et les administrateurs maires, truelle à la main, en train de bâtir un édifice dont la réussite ferait le succès de tous. Cependant, il a fait constater que le rythme n'était pas bon dans la distribution des cartes d'électeurs, le flux journalier était en deçà des attentes et, à cette allure, certains citoyens risqueraient de ne pas accomplir leur acte civique. À moins de 2 semaines des opérations de vote, j'ai constaté qu'il y avait encore un grand effort à faire. Je prends par exemple l'Anzili. Voilà, l'Anzili me donne, on me dit, l'Anzili a reçu 118 981 cartes. Hier, 17 456 cartes avaient été distribuées. Ils ont commencé à le faire le 21. Donc, hier 27, 6 jours après, j'allais dire qu'ils n'avaient distribué que 17 456. Bon. Beaucoup sur 99 246 cartes reçues, n'en avait distribué que 27 023. Alors, si je remonte, Ngoyo sur 97 600, n'en avait distribué que 18 872. Vous en a distribué 22 364, il reste quand même à distribuer 17 133. Samantassi, il lui en reste 4000 plus à distribuer. Lumumba, en 6 jours, n'en a distribué que 24 017. Tietie sur 117. Lumumba sur 74 876. Tietie sur 117 598 cartes reçues. Après 6 jours de travail, on n'avait distribué que 28 627. Bon, on peut dire que le rythme n'est pas très bon. Le flux journalier n'est pas suffisant. Mais je comprends. Pour ce faire, il s'agit de signaler que cette communication du président de la CENI avait un caractère d'une session de formation des formateurs, des membres des commissions locales des élections. C'est ainsi qu'ils ont été interpellés afin de terminer la distribution des cartes dans les 4 jours qui suivent, selon une méthodologie mathématique qui leur a été dictée. Je suis heureux que vous ayez conseillé une méthodologie parce que au niveau où nous sommes, nous travaillons, nous n'avons pas les moyens politiques. En ce qui nous concerne la distribution au niveau de tous les arrondissements, nous avons eu des difficultés et pour la première fois, on nous a transmis les cartes d'électeurs, les cartons sont découpés. Donc nous avons pris le lundi, le mardi et mercredi un travail qui nous a pris du temps. Il fallait découper et ranger les cartes et mettre de l'ordre. C'est la première fois. Donc, après nous avons commencé le 23. Le 23. Donc, les résultats que vous avez
vous avez communiqué là, c'est des résultats partant du 23. Donc nous maîtrisons les résultats du 23, 24, 25. Nous n'avons pas encore les données à travers nos choses de cargaison et blocs, les données de 26, 27 et 28. Et pour terminer, les cartes reçues, oui, nous les avons reçues, les nombres vous l'avez communiqué, mais parmi ces cartes, nous avons des cartes vierges, les décédés, les déplacés. Je voudrais encore proposer, Monsieur le Président, c'est que prochainement, pour les prochaines élections, il est souhaitable que les cartes soient mises à notre disposition à peu près un mois avant, pour que le travail se fasse méthodiquement. Je voulais aussi savoir, nous, depuis l'année passée, nous n'avons pas de régisseur. Quelle est la conduite à dire? Et enfin, les difficultés de Brazzaville et de Pointe-Noire, il faut les multiplier par 10 pour le cas de Luango. Une participante à cette session de formation exprime sa satisfaction. Au sortir de cette formation, nous sommes ravis. Ça fait du bien lorsque l'on sort de ce genre de formation. C'est une remise à niveau pour nous qui allons assister les commissions, comment vont se dérouler les élections. On nous a demandé que la distribution des cartes soit effective et que l'on veille à ce que toutes les cartes soient distribuées et comment organiser les bureaux de vote et que ça se passe dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. C'est ça aussi la joie d'être congolaise. Parce que même si on a déjà fait des élections, mais chaque élection a sa donne. Donc ça nous permet, si hier on a gaffé, aujourd'hui on le fait mieux. Si hier on ne comprenait pas, aujourd'hui on comprend plus. Voilà la raison.